Donc en fait, si j'ai bien compris, cela voudrait dire que si la construction entre en résonance et qu'elle soit flexible ou rigide, sa description devient inévitable et assurée? Figurez-vous que j'allais y venir justement. Pour commencer, il est important de préciser à nos téléspectateurs que les sols rigides transmettent mieux les ondes à haute fréquence, ce qui veut dire que lors d'un séisme, les mouvements du sol seront rapides. Or, si on construit flexible, la possibilité que cette construction entre en résonance sera mise de côté, vu qu'elle ne sera pas secouée avec des mouvements lents, car le sol transmet très mal les ondes à basse fréquence. Donc la probabilité de destruction à cause du phénomène de résonance est nulle dans ce cas-ci. A l'inverse, sur un sol souple, transmettant mieux les ondes à basse fréquence qu'à haute fréquence, la flexibilité devient un facteur important d'amplification des dégâts. En effet, si le sol est riche en basse fréquence lors d'un séisme, les mouvements du sol seront lents, et donc la construction entrera en résonance avec les ondes sismiques, comme on l'a observé tout à l'heure lors de la manipulation. Je précise, en aparté, que la réciproque est vraie pour les constructions rigides. Pour conclure, on ne peut pas construire flexible sur tous les types de sols. Ah oui, à noter également, puisqu'on aborde les limites de la construction flexible, que ces constructions sont peu sensibles au séisme, mais très sensibles au vent. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Chauvet, mais j'aimerais ajouter une remarque. Pour en revenir à ce que vous disiez, c'est pour cela que suite à un séisme, la répartition des dégâts peut être parfois aléatoire et en aucun cas la distance de l'épicentre peut être un facteur d'atténuation du risque sismique, car en effet, comme vous le voyez, les dégâts varient selon la nature du sol et la topographie du terrain, car le phénomène de résonance peut intervenir dans le cas où il y a similitude entre la nature du sol et la nature des matériaux de la construction, cas où la construction entrerait en résonance, ce qui engendrerait beaucoup de dégâts, voire de destruction, et votre manipulation illustre et matérialise très bien cette idée, et par ailleurs, cette même manipulation met bien en exergue les risques et les dangers du phénomène de résonance. Y a-t-il déjà eu des cas concrets où l'influence du vent a été la cause principale de l'effondrement d'une structure? Il y a eu beaucoup de cas où le vent a été la cause de destruction de ponts. Prenons l'exemple du Tacoma Bridge. La flexibilité et la souplesse de ce pont étaient telles que le vent a causé l'entrée en résonance du pont, comme on peut le voir sur cette vidéo. C'est pour cette raison qu'il y a eu l'aménagement du célèbre Golden Gate Bridge, afin qu'il soit moins sensible au vent dans le but de prévenir une catastrophe comme celle du Tacoma Bridge. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie donc Monsieur Chauvet pour nous avoir accordé un peu de votre temps et pour avoir répondu à nos questions. Je remercie également la régie et nos fidèles téléspectateurs bien sûr. Dans la perspective d'une prochaine rencontre, je vous dis à bientôt.